Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 24 au 30 avril 2023. Ce tirage s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Il sera exceptionnellement réduit et nous reprendrons un rythme normal lors des prochaines semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 24 au 30. Allez, on va regarder quelle sera la petite tendance énergétique de votre semaine et puis nous irons enquêter sur les petits événements qui vous attendent. Alors, nous avons l'inertie, la caresse des vents, la forteresse et le murmure des étoiles. Bon, dans un premier temps, la caresse des vents, elle est dans la même énergie que cette 10 d'épée qui est ressortie pour vous. C'est l'idée générale de devoir se relever après une situation difficile, une situation compliquée. C'est le fait de devoir tourner une page difficile pour certains d'entre vous, de devoir clôturer un chapitre non sans mal, tout simplement. Donc, pour moi, vous allez avoir besoin d'un temps de pause en cette période, un temps pour vous retrouver, un temps pour vous ressourcer, un temps pour faire des choses qui vont vous faire du bien, tout simplement. Voilà, c'est ça, se reconnecter à soi-même. Ouais, écoutez ses suggestions intérieures, son intuition, les signes que la vie met autour de nous et qui nous disent, bon, là, il faut ralentir, il faut tout simplement prendre du temps pour pouvoir se reposer, se guérir et faire attention à soi. Voilà. Pour moi, c'est l'énergie qui va vraiment être centrale dans cette période. C'est l'énergie de faire attention à soi, tout simplement. Alors, on va voir si les cartes peuvent nous en apprendre davantage sur la situation présente. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vous attend à la sortie de cette situation, les amis. Vous allez pouvoir tout simplement passer un cap important d'un projet en cette période. Alors, ça pourrait être aussi passer le cap important de cette fin de phase que vous rencontrez. Voilà, cette phase qui a pu être lassante, insatisfaisante pour certains d'entre vous. Voilà, on a des choses qui nous ont retenus en arrière. Ouais. En fait, il y a une nouvelle aventure ou un nouveau départ qui était bloqué jusqu'à présent parce que voilà, on n'arrivait pas à émettre certaines décisions, certains choix pour certains d'entre vous. On était peut-être bloqué dans la nostalgie, dans l'avant, dans le passé, dans les souvenirs. Il y a quelque chose qui nous retenait en arrière. Alors ça peut être un blocage qui venait de nous ou un blocage qui venait de l'extérieur, d'une instance, d'une administration, d'une personne par exemple. Et donc cette situation en suspens créait pas mal de frustration, créait pas mal d'insatisfaction pour beaucoup d'entre vous. Et on voit qu'en cette période, justement, vous allez réussir à faire le tri et à prendre une décision. Voilà. Cette décision, c'est celle de clôturer un chapitre, de terminer une ancienne aventure, voilà, avec des personnes du passé, des personnes d'avant, et d'avancer. Voilà. C'est une étape très importante de votre vie qui, à terme, vous fera atteindre cette carte du monde qui est la plus belle du jeu, tout simplement. La réconciliation, la guérison, le repos, la fin de cycle, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui se termine pour recommencer. En fait, c'est vraiment la thématique de votre tirage. C'est clôturer un cycle, terminer une boucle pour commencer quelque chose de tout nouveau. Vous allez trouver votre indépendance, les amis. Ouais, vous allez réussir. Vos projets sont de très bon augure. Vos projets créatifs, vos idées, vos envies, tout cela est vraiment mis en avant, les amis. Donc, vous allez repartir de plus belle. Les promesses d'avenir sont extrêmement intéressantes.
La seule chose, bien sûr, c'est de réussir à franchir cette étape, quelque part, de purification, de décision, de fin de phase, pour pouvoir tout simplement repartir de plus belle, comme nous l'avons indiqué. Alors ensuite, nous avons la générosité, l'éclair. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous vont recevoir l'opportunité de changer complètement leur vie, de s'investir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles initiatives, dans de nouvelles idées. Ouais, de s'investir pleinement pour leur avenir. Ouais, il pourrait y avoir un retour financier, un retour sur investissement pour beaucoup d'entre vous. On est dans la famille des pentacles ici, donc l'univers matériel, l'univers des ressources aussi personnelles, de notre bien-être, seront tout simplement mis en avant. Voilà. Alors moi, j'ai plusieurs possibilités. Soit vous étiez dans le flou jusqu'à présent. On parle de questions, on parle de doutes, on parle d'interrogations. Et là, vous allez recevoir une proposition par email, par message, par exemple, qui va venir un petit peu mettre du mouvement dans toute cette situation. Voilà. Il y a quelque chose qui vient bousculer et qui nous donne l'opportunité de changer complètement la donne, de se réaiguiller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies, de repartir de plus belle comme on le disait. Alors pour d'autres, peut-être que c'est justement cette proposition venant de cette personne qui est assez troublante. Voilà. On nous propose quelque chose, mais bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on décide? Quelle piste est-ce qu'on a? Moi, j'ai un blocage en fait ici. Soit un blocage qu'une proposition va venir débloquer, soit tout simplement une proposition qui impose des interrogations. Voyez? Il y a l'idée ici avec la voiture de départ, de mouvement ou de bien immobilier pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, on se pose des questions, on se demande, est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on ne doit pas y aller? Quel équilibre est-ce qu'on va trouver dans une situation? Moi, j'ai l'impression que cette offre en elle-même, ce n'est pas le souci, parce qu'elle est de très bon augure. On a une super opportunité pour vous, quelque chose de vraiment extrêmement positif. De nouveaux projets, de nouvelles idées vont fleurir. Donc, ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est ce qu'engendre le fait de saisir cette opportunité. Voilà. Peut-être que c'est déstabilisant, que ça vous sort de votre zone de confort, de ce que vous connaissez. Et donc, bon, on y va pas. Vous voyez? Ça implique tout simplement de clôturer un chapitre de sa vie et c'est pas forcément facile. Vous voyez? On a le pouvoir de choisir, mais la peur de se perdre en cette période, j'ai l'impression. Voilà. On est un petit peu perdu dans les pensées, comme on le disait. Quelle décision est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on saisit l'opportunité ou est-ce qu'on la laisse partir? Tout simplement. Moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez trop en cette période. Prenez le temps de mettre fin à cette phase, de faire votre deuil, d'accepter que quelque chose soit terminé, tout simplement. Voilà. On a des propositions de déplacement qui vont se mettre en place pour vous, comme nous l'avons dit. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin pour terminer cette phase, pour vous faire plaisir, tout simplement, vous détendre. La 9 de Pentacle, c'est aussi une carte qui vous invite à prendre soin de vous. Donc, voilà. Vous avez suffisamment de choses sur les épaules, les amis. Prenez le temps d'effectuer peut-être un voyage, de partir en vacances, de rester chez vous, de vous reposer, encore une fois. La stabilité n'est plus très loin. Voilà, l'opportunité va arriver. En attendant cette opportunité, prenez le temps de mettre fin à ces phases et de profiter de beaux moments avec vous ou avec des personnes que vous aimez, des beaux moments qui vont vous permettre de vous faire plaisir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Alors, nous allons débuter par la petite tendance énergétique au niveau de cette nouvelle semaine et nous irons ensuite enquêter quelque peu sur les événements qui vous attendent. Alors, nous avons la carte de l'épreuve,
la carte de la reconnexion et la carte du cœur radiant. Bon, ici, on va parler d'une période d'extériorisation, les amis taureaux. Avec la reine d'épée, on a cette énergie ici de garder pour soi. Voilà. Alors, la carte est un endroit, donc ça peut être un aspect positif pour certains d'entre vous. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va être très stratège. C'est-à-dire qu'elle va attendre le bon moment pour partager ses réflexions, son opinion, partager ce qu'elle pense, voilà, exprimer ou affirmer ses idées. Elle attend d'être sûre que son impression soit concrète, soit suffisamment élaborée, suffisamment concise, que pour tout simplement la partager, la diffuser. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que ça pourrait être une période où on a besoin d'extérioriser les choses, ou à contrario, une période où on est en train d'analyser. Voilà, on analyse, on fait le bilan, on tire les conclusions des choses, afin tout simplement de pouvoir les comprendre, de pouvoir remettre une décision, par exemple, sur cette situation. Voilà. Alors pour certains, ça peut être une période d'épreuve sur laquelle on va devoir réfléchir, méditer, prendre du recul. On va devoir un petit peu analyser les choses, voilà, afin de pouvoir les comprendre, afin de pouvoir les trier. Voilà. Moi, j'ai une période où vous allez devoir trier vos pensées, vos réflexions, vos ressentis, savoir saisir le moment où on doit exprimer les choses et, à contrario, garder les choses pour soi quand cela va être nécessaire. Voilà. Donc, prendre le temps de savoir comment on se positionne avant d'exprimer les choses, avant de le dire, avant de le partager. Voyez, savoir où on se situe, tout simplement. Voilà. Alors, taureau, qu'avons-nous? Nous avons à la coupe la 2 de pentacle et la 6 de pentacle. Bon, alors ici, avec cette carte-là, c'est une carte ici qui va nous parler d'absence de générosité et d'équilibre qui s'oppose à une carte d'équilibre. Bon, alors, est-ce que pour certains d'entre vous, on nous fait une offre, mais que pour une certaine raison, on ne va pas accepter pour l'instant? Voilà, parce que c'est trop, on ne veut pas abuser de la générosité de quelqu'un, par exemple, ça c'est une possibilité. Est-ce que pour le moment, on n'a pas l'équilibre nécessaire que pour pouvoir accepter ce que l'on nous offre, par exemple, d'où le fait de cette reine d'épée, de continuer à intérioriser, de continuer à analyser, de continuer à réfléchir avant justement de pouvoir remettre une décision. Voilà. C'est comme si vous aviez besoin d'apporter un équilibre dans cette situation, dans vos propres réflexions, de vous positionner peut-être pour certains d'entre vous, avant de pouvoir vous lancer. C'est peut-être une situation où vous allez devoir jongler entre plusieurs choses, plusieurs énergies, plusieurs éléments. Et donc, avant d'y aller, voilà, avant de se lancer, on a peut-être besoin d'y réfléchir à 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi, roi d'épée à l'envers, quelque chose qui a été décidé ou quelque chose qui a été dit et qui vous plonge dans un doute. Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui vous fait réfléchir à 2 fois? Bon, on ne sait pas trop, on a entendu un avis, un retour. Voilà, il y a une décision qui a été prise et qui nous affecte. Et donc, bon, on doit un petit peu régler la chose avant de pouvoir se lancer. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de faire le tri, en fait, ici. On a besoin d'être sûr. Voilà, on a entendu un mauvais avis par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, et donc on doit d'abord être sûr que l'on peut se lancer dans cette situation, que l'on peut accepter avant d'y aller pleinement. Vous voyez, ça c'est une possibilité. On doit d'abord faire abstraction de quelque chose qui a été dit ou fait à notre rencontre, qui n'était pas forcément positif, qui a pu être blessant, déstabilisant. Voyez? Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des opportunités au niveau du cœur ici. Donc, peut-être que vous allez devoir respecter aussi les besoins et les réflexions de quelqu'un autour de vous. Ça, c'est une possibilité. Cette reine d'épée, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression que on est un petit peu dans un champ de bataille en cette période. Un champ de bataille dont l'issue est peut-être relativement inconnue, relativement incertaine.
Voilà. On doit peut-être faire le deuil de quelque chose aussi. Voyez, quelque chose qui a été dit contre nous, quelque chose qui a été refusé, par exemple. Bon, on doit entrer dans un processus d'acceptation, un processus de filtrage des informations. J'ai l'impression que vous allez pouvoir saisir une opportunité beaucoup plus positive que celle précédente. Voyez, on a une opportunité au niveau du cœur, une opportunité au niveau de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ici. Donc voilà. Moi j'ai l'impression que cette phase d'incertitude, elle cache quelque chose de beaucoup plus positif à la fin. Mais vous avez d'abord besoin de faire le tri, besoin de mûrir votre réflexion. Voyez, besoin d'être certain, certaine avant de vous lancer. Voilà. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Un besoin de lâcher prise sur certaines choses, de faire le tri, vraiment. C'est un peu une thématique centrale en votre semaine, j'ai l'impression. Faire le tri, digérer, accepter, analyser les choses. Ouais. Trouver le parfait équilibre, la parfaite harmonie avant de se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons également la naissance. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez discuter en cette période et ces discussions vont vous ouvrir la porte à certaines choses qui vont être très positives. On a un personnage ici. Ouais, pour moi, il y a un rapport avec quelqu'un d'autre en cette période. Quelqu'un à qui vous allez dire, exprimer quelque chose, par exemple, et qui va vous écouter d'une oreille attentive, d'une oreille bienveillante. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, regardez, j'ai encore ça. La réponse défavorable qui a pu plonger certains dans l'incertitude. Il y a eu un non administratif, judiciaire, par exemple, qui pose un flou, qui pose des questionnements en cette période. Mais à contrario, j'ai une nouvelle opportunité qui va arriver ici. Une opportunité qui va vous demander d'appliquer certains changements dans votre vie, ça c'est sûr, mais qui va donner naissance à des choses beaucoup plus positives. On parle de confiance, on parle de beaux rapports ici. Ouais, il y a un personnage, bon en l'occurrence ici c'est un homme, ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe, mais il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important en cette semaine. Voilà, qui vous écoute, qui accepte votre demande, qui accepte vos doléances par exemple. Avec la 2 de Pentacle, on va aussi peser le pour et le contre en cette période les amis. Voyez, parce que on peut le constater, il y a des questions. Il y a des doutes que vous allez confier en cette période et ça va vous rassurer. Voyez, on reçoit un nouvel appel, une nouvelle opportunité de voyage, de départ. Ouais, il y a des discussions, des échanges, des rendez-vous. Moi, j'ai cette impression-là, les amis. On va vous faire une nouvelle offre, peut-être lointaine pour certains d'entre vous, ça c'est possible, mais en tout cas, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Une alternative, une autre solution. On va vous proposer de faire les choses autrement. Alors, pour terminer votre tirage, les amis, nous avons oui et merci. Regardez, c'est encore ça. Le oui, l'acceptation. Donc, l'abondance n'est plus très loin, les amis. Elle va bientôt frapper à votre porte. Il ne vous restera plus qu'à lui ouvrir. On a une personne extérieure qui va vous faire des propositions, qui va vous demander certaines choses. Voilà. Prévoyez du temps, tout simplement, pour récolter ce que vous avez semé. On va vous tendre la main. On vous conseille d'accepter l'aide, l'offre ou les conseils qu'on vous donne, tout simplement. Ils vont être payants, ils vont être fructifiants. Vous allez peut-être avoir plusieurs offres qui se présentent à vous, tout simplement. Donc voilà, d'où l'intérêt d'entrer dans cette période de réflexion, de remise en question. Voilà. Donc une offre, plusieurs offres, la nécessité de jongler entre plusieurs énergies pour certains d'entre vous. Donc voilà, une période de réflexion, une période d'analyse qui se présente ici. Ouais. Alors, en dos, nous avons des déplacements sont à prévoir. Donc pour moi, c'est bien ça. Il y aura peut-être certains doutes, certains blocages, comme on l'a dit, dont vous allez faire part, que vous allez exprimer, les amis. Oui, des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires dans cette période de réflexion qui se met en place, tout simplement.
Donc voilà, c'est bien ce qu'on nous disait. On nous propose une offre à l'extérieur, on a besoin de nous, on va voyager pour le travail, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a de belles occasions et de belles invitations qui se présentent. Il ne tient qu'à vous de prendre votre décision, de vous déplacer pour pouvoir en profiter. Voilà, donc c'est bien ça les amis, une opportunité au niveau du déplacement, un besoin tout simplement de méditer ces propositions. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de votre semaine et nous irons ensuite quelque peu enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, les amis du signe de la Vierge, nous avons l'intuition, nous avons les blessures et nous avons souviens-toi. Bon, dans les périodes difficiles, dans les périodes où l'on peut se sentir blessé pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous guide vers la solution, qui vous dit de continuer à y croire, de continuer d'espérer, tout simplement, qui vous dit plongez à l'intérieur de vous-même et vous trouverez les réponses, tout simplement. Alors pour certains, on va avoir besoin d'opérer une guérison, un soin peut-être. Il y a sans doute des blessures, qu'elles soient plus ou moins récentes, plus ou moins lointaines, qui vont devoir être travaillées en cette période. Nous voyons bien avec cet as de pentacle qu'il y a une nécessité de créer des opportunités au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé, de manière générale. Il va falloir faire attention à vous. Parallèlement, l'as de pentacle, c'est aussi une opportunité d'un point de vue financier et matériel. C'est-à-dire que vous allez avoir une belle opportunité ici. Donc, c'est soit l'opportunité d'investir pour certains, soit l'opportunité d'avoir le retour de ce que l'on a demandé ou investi justement. C'est une carte de fructification, c'est une carte qui parle de crédit accepté. On trouve l'appartement, la maison, la voiture de nos rêves. Voilà, c'est vraiment le feu vert dans l'univers des biens, dans l'univers du matériel, de l'argent, mais également, bien sûr, dans la nécessité de faire attention à son bien-être. Voilà, l'argent, le matériel, c'est une chose, mais il faut aussi avoir une santé, les amis. Ça, c'est le plus important. Voilà. En tout cas, de belles nouvelles ont l'air d'arriver en cette période. C'est assez prometteur, hein. Alors ensuite, roi d'épée et roi de coupe. Bon, deux rois ici. Il pourrait y avoir plusieurs personnages qui sont en considération dans cette période. C'est une possibilité. Alors ici, j'ai l'impression que le roi d'épée, il va parler justement de l'éventuelle blessure que vous avez pu rencontrer. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui va être tranchant, qui va être blessant dans ses décisions, dans ses paroles. C'est quelqu'un qui dit sans importance de l'impact que cela peut avoir sur autrui. Donc certains d'entre vous ont peut-être vécu des paroles ou des actes blessants qu'il va falloir justement guérir en cette période. Parallèlement, avec le roi de coupe, vous allez ici avoir l'opportunité de réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors pour certains, ça pourrait être une personne extérieure qui vient vous aider, vous prêter main forte. Ça, c'est une possibilité. Quelqu'un qui vient relever un petit peu cette situation plus difficile pour vous. Voilà, on a quelqu'un qui vient vous épauler, vous aider, vous guider, par exemple, dans cette période quelque peu compliquée. Voilà. Pour certains, on a vraiment eu une situation blessante, une situation qui a pu être difficile à digérer, à accepter. Et donc là, vous allez avoir une belle opportunité en cette période. On parle d'opportunité au niveau des finances, mais aussi sur le plan relationnel avec ce bel as de coupe. Donc, on vous tend la main, on vous fait une proposition, on vous demande quelque chose. Voilà, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, par exemple. Ça, c'est une forte possibilité d'investir ensemble, d'investir dans des projets communs. Voilà. Alors,
Ouais, c'est ça. Il y a cette idée de changement bousculant pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui nous a demandé de nous adapter d'un coup ou qui nous demande du temps pour accepter cette nouvelle situation, cette nouvelle réalité. Voilà. Moi, j'ai une notion de rapidité quand même. Quelque chose qui, pour certains, vous a coupé l'herbe sous le pied, qui a été très rapide, très vive, très vif, très vite, tout simplement. Et donc, voilà, il a fallu s'adapter rapidement à cette fin de chapitre, à cette page qui se boucle, et quelque part à se réaiguiller, ce qui n'est pas forcément des plus faciles. Donc, pour certains, on a une blessure qui s'est faite de manière très rapide et qu'il va falloir guérir en cette période. Et puis nous avons aussi la possibilité ici de faire quelque chose qui vous tient réellement à cœur. On va parler d'une situation professionnelle, on va parler d'études, de formation, on va parler de création au niveau personnel. Voilà, on crée avec ses mains, avec son imagination, avec ses idées. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose qui est positif pour vous. Ça peut être aussi un travail au niveau de votre bien-être, par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour celles et ceux d'entre vous qui ont vécu ces blessures, sachez qu'il y a de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous, comme nous l'avons dit, de manière professionnelle, de manière matérielle, voilà, donc dans tout ce qui est terre à terre, je vais dire, et puis d'un autre côté, pour d'autres, une opportunité au niveau du cœur, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Une main tendue, une aide, une sortie par exemple, un cadeau. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. Alors ensuite, nous avons une porte qui s'ouvre en cette période sur un nouveau chemin de réalisation, les amis. Ouais, un chemin qui vous promet l'harmonie, tout simplement. Donc l'harmonie, la tranquillité, la paisibilité. Vous allez mettre fin à une phase de blessure pour certains d'entre vous et de toute manière être amené à construire des choses vraiment très positives. Moi, j'ai quelque chose d'inattendu en cette semaine, d'inattendu, de surprenant, d'inopiné. Donc, vous allez peut-être, ça va peut-être matcher avec quelqu'un où on ne s'y attendait pas du tout. Voilà, on peut faire confiance à cette personne. On ne s'attendait pas à ce qu'elle ait autant de bonnes idées, autant de bonnes ressources, par exemple, à ce qu'elle soit là pour nous, à ce qu'elle s'investisse dans cette période où l'on veut construire, dans cette période où l'on veut se reconstruire pour certains d'entre vous. Voilà, c'est aussi une possibilité. Moi, j'ai des grands changements qui vont être apportés en votre vie, de manière intérieure ou de manière générale, tout simplement. Donc, une période de transformation. Voilà. Quelqu'un va vous y aider, hein, pour beaucoup, va vous aider à retrouver de la chaleur, des certitudes, du bonheur, en fait, dans votre vie, de l'épanouissement. C'est quelque chose qui pourrait s'étaler d'ici à la période de l'été pour certains d'entre vous. Voilà. Moi, j'ai des petites incertitudes par rapport au passé ici. Il y a des choses qui sont encore en arrière. Voyez, un départ, par exemple, qui a pu être difficile pour certains d'entre vous. Une phase à laquelle il a fallu s'adapter très rapidement, comme on le disait tout à l'heure. Donc, vous allez sortir des sentiers battus. Vous allez sortir des labyrinthes en cette période, les amis, pour créer quelque chose de tout nouveau. Ouais, pour moi, c'est la grande thématique de votre semaine. C'est après la tempête, les nouvelles opportunités. Alors vous avez le pouvoir de choisir. Donc voyez, vous êtes à un tournant ici. Hein. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez peser le pour et le contre, ou alors simplement suivre votre intuition et foncer sans hésiter. Voilà, en cette période, il n'y aura pas d'erreur et il n'y a que des choix, les amis, qui vont vous amener à vivre des expériences. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs alternatives. C'est à vous de choisir, tout simplement, où vous allez vous rendre, quelle direction vous allez prendre. Et puis nous avons bien le nouveau-né, la nouveauté. Donc après une période de deuil pour certains d'entre vous, une réparation, une guérison, une fin de cycle, une bouffée d'oxygène arrive dans votre vie. C'est la nouveauté, c'est le nouveau-né, un enfant, une nouvelle opportunité, quelque chose qui se présente à nous que l'on n'espérait plus tout simplement. Donc voilà, il y a un bel événement qui vous attend les amis. C'est merveilleux, toutes les opportunités vous sont ouvertes, toutes les portes sont grandes ouvertes pour vous,
pour vous faire choisir d'emprunter un nouveau chemin très positif, très prometteur. Donc, à vous de vous positionner, de peser le pour et le contre, et puis de choisir la direction que vous allez donner à votre vie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.